Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour l'entraînement du mardi 29 décembre, on va commencer ça avec un petit AMRAP de 6 minutes. Le premier mouvement, ça va être 10 pompes scapulaires. Fait que ce qu'on va faire, ça va être qu'on se passe en position de push-up. Puis là, tout ce qu'on va faire, ça va être qu'on va aller coller les omoplates ensemble. Donc on va descendre le tronc un petit peu, puis après ça, on va aller décoller les omoplates, puis on va aller pousser la colonne vers le haut. Fait qu'on y va tranquillement, on descend et on monte. Donc on a 10 reps à faire. Après ça, dès que nos 10 reps sont complétés, on va passer à 10 press à un bras. Donc, ça va être 10 de chaque bord. Pour faire ça, on va se prendre une charge qui va être autour de 24 livres. Fait que pour faire ça, on va aller s'asseoir à quelque part. Fait que vous pouvez vous asseoir sur un banc ou sinon vous asseoir au sol. Fait qu'on se place, puis à un bras, on va aller porter la charge au-dessus de la tête tranquillement. Donc, on a 10 à faire de chaque bras. Quand c'est complété, après ça, on va aller se prendre un petit bâton, puis on va faire 10 passages au-dessus de la tête. Fait qu'on part avec les bras qui sont assez larges. On va passer derrière en contrôle. Si vous voyez que ça tire trop, on va mettre les mains plus larges. Si vous voyez que ça tire pas assez, on peut mettre les mains plus proches. On y va, puis on veut toujours que les deux bras soient en extension au complet. Donc, si vous êtes trop proche, vous ne voulez pas que ça ressemble à ça quand vous allez faire le passage. Après ça, dès que vos 10 passages sont complétés, on va reprendre notre charge de 20 livres. Fait que là, on va faire des tirades penchées à un bras. Donc, pour faire ça, on va avoir un pied qui va être en avant, un pied qui va être en arrière, puis on va faire les tirades avec le bras du même côté que la jambe est à l'arrière. On va aller s'incliner un petit peu, puis on va aller tirer la charge, on va aller monter le coude derrière l'épaule. Assurez-vous juste que quand vous allez tirer, vous ne voulez pas que votre épaule aille s'écraser par en avant. Fait que l'enroulement, on va pas le voir. Fait qu'on va coller les omoplates ensemble, on va les descendre, puis on va les porter le bras plus derrière nous. Donc, on a 10 reps à faire de chaque bras. Puis, on fait ça pendant un total de 6 minutes. Après ça, dès que notre AMRAP 6 va être complété, on va passer au pre-WOD. Le pre-WOD, l'objectif, ça va être de compléter une séquence de pompes le plus rapidement possible. Fait que vous allez avoir 3 choix. Le premier choix, ça va être 30 push-ups sur les genoux. Donc, on doit accumuler les 30 reps le plus vite possible. Fait qu'on se met sur les genoux, on va contracter les abdos, on descend la poitrine au sol, puis on remonte au complet. Après ça, deuxième mouvement, ça va être 30 pompes. Donc là, ça va être des push-ups sur les pieds. Fait que ça, c'est votre deuxième option. Sinon, la troisième option, ça va être encore des push-ups sur les pieds. Par contre, on va faire 50 reps à la place de 30. Et là, la seule petite affaire qu'il va y avoir, ça va être que peu importe le choix que vous allez prendre, vous allez devoir faire un tempo qui va être précis. Donc, tous vos push-ups, vous allez devoir descendre pendant 5 secondes. Prenez une pause de 2 secondes qui va être juste un petit peu au-dessus du sol. Fait que tu ne veux pas descendre en 5 secondes, puis après ça, tu t'écrases au sol. Fait que tu veux avoir la poitrine qui lève un petit peu du sol. Puis après ça, dès que ton 2 secondes est complété, bien là, tu vas remonter de façon explosive. Puis après ça, tu vas prendre le temps qu'il te faut avant de commencer la prochaine rep. Donc ça, c'est pour le pre-WOD. Fait que ton objectif, ça va être d'accumuler toutes les reps le plus vite possible en suivant, bien sûr, les tempos. Donc, ça, c'était pour le pre-WOD. Maintenant, pour le WOD, ça va être un HIIT minimum de 18 minutes. Donc là, à chaque 3 minutes, il va falloir que tu complètes une série de 3 mouvements, puis tu vas avoir 2 séries différentes à faire. Pour le premier 3 minutes, tu vas commencer avec 10 ATR avec un keeping. Donc, pour faire ça, tu vas te trouver un mur. Fait qu'on va aller monter les pieds au mur, on descend la tête au sol, puis en faisant le keeping, on va remonter en haut. Donc, on a 10 reps à faire. Si tu n'as pas accès à un mur ou si les push-ups, si les ATR tout court, ça ne passe pas, tu vas remplacer ça par 1 minute au complet que tu vas faire des pompes inversées. Fait que pour faire les pompes inversées, tu vas partir en position de push-up. On s'en va en chien tête baissé avec les hanches plus haut, puis après ça, on va aller porter le front au sol, mais en avant de nos mains. OK? Donc ça va être votre alternative. Après ça, deuxième mouvement, ça va être 20 hollow rock. Fait que pour les hollow rock, on va aller se placer au sol.
On va avoir les jambes qui sont loin devant nous. On va contracter les abdos. On envoie les bras en haut. Puis on va vouloir rouler. Puis on va aller toucher les mains au plancher qui va être au-dessus de notre tête. Après ça, dès que vos 20 Hollow Rocks sont complétés, dans le restant de 3 minutes que vous allez avoir, vous allez devoir accumuler le maximum de push-ups possible. Donc, pour les push-ups, vous allez avoir 2 choix. Soit que vous faites simplement les push-ups sur les pieds. Donc, assurez-vous de descendre jusqu'au sol puis de remonter jusqu'en haut. Sinon, le deuxième choix, ça va être des pompes sur les genoux. Puis, ça va être exactement la même chose. Donc, ça, c'est pour le premier 3 minutes. Donc, dès que la 4e minute va commencer, là, on va passer au deuxième qui va être 10 strict pull-up ou 10 strict chin-up. Donc, si tu as une barre à la maison qui va te permettre de t'accrocher, de te tirer, puis de monter le menton au-dessus de la barre, tu vas pouvoir prendre ça. Par contre, si tu n'as pas accès à ce genre de matériel-là, tu vas remplacer ça par 1 minute de pull-over. Fait que pour les pull-over, tu vas aller te prendre une charge. Ça pourrait tourner autour de 20 livres. On ne se cassera pas la tête. Hein? Fait que pour les pull-over, tu vas partir couché au sol. Donc, on va avoir les jambes à 90. On va s'assurer que tes omoplates soient collées ensemble et qu'ils soient basses. Après ça, on va aller descendre en gardant les bras toujours en extension. Quand on est assez bas, on va remonter jusqu'en haut. Donc là, on va faire ça pendant 1 minute au complet. Fait que ton objectif, ça va être pendant cette minute-là, ça va être d'accumuler le plus de répétitions possible. Après ça, dès que ta minute est complétée ou dès que tes 10 strict pull-up ou chin-up sont complétés, on va passer au sit-up. Donc, les sit-up, tu vas commencer avec les pieds qui vont être collés ensemble avec les genoux qui sont ouverts. Fait qu'on part au sol avec les mains qui sont au-dessus de la tête. À l'aide des bras, on va se donner une swing puis on va aller toucher aux orteils. Après ça, dès que tes sit-ups sont complétés, tu vas avoir le restant du 3 minutes après ça pour faire le maximum de bent over row. On va prendre la même charge qu'on a pris pour le début de ce round-là. Fait qu'on va aller s'incliner, puis on va tirer le poids jusqu'à proche du corps. Fait assurez-vous que votre dos soit super droit. Fait que tu ne veux pas commencer à être rond, puis tu ne veux pas être trop aussi. C'est pas un curl, c'est vraiment, tu t'inclines, tu vas porter tes hanches super loin, puis tu vas ramener le poids jusqu'au nombril. Donc ça va être pour le IMOM. Fait que là, on va compléter ces séquences de 3 minutes-là jusqu'à temps qu'on termine la 18e minute. Après ça, pour le finisher, ça va être un 4 tours. Donc, l'objectif, ça va être de compléter 4 tours le plus rapidement possible. Fait qu'on va commencer avec 20 planches de côté avec une torsion. Fait qu'on va aller se placer ici, qu'on va aller faire, on va aller porter un coude au sol, on se relève en haut. Donc, on a 10 reps à faire de cette barre-là. Après ça, on change de côté. Fait qu'on va aller reporter un coude au sol, on rouvre, on fait encore 10 reps. Après ça, dès que c'est complété, on va passer au flutter kick. Fait que les flutter kick, on est couché au sol, on a les jambes en extension, on a les mains qui sont près du corps, puis là on kick. Fait que ça va faire 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, jusqu'à accumuler 20 reps. Après ça, dès que nos flutter kicks sont complétés, on va passer au V-up à une jambe. Fait que les V-up à une jambe, vous allez vous placer au sol. Donc là, au lieu de lever les 2 jambes en même temps, on va y lever une seule jambe. Fait qu'on touche. La deuxième rep, on va changer de jambe. Fait que l'objectif, ça va être de rentrer 4 fois ces 3 mouvements-là le plus rapidement possible. Donc ça, c'est votre entraînement pour le mardi 29 décembre. Donc c'est un petit peu difficile de marquer les scores pour ce workout-là, mais si vous voulez juste marquer que vous l'avez fait, ça va être super cool. Donc je vais vous souhaiter encore un joyeux temps des fêtes et à la prochaine. Salut!